Voilà, aujourd'hui, alors j'ai préparé, mais enfin je cache rien et comme d'habitude. Donc là aujourd'hui je vous fais une vidéo pour une omelette campagnarde, la vraie omelette campagnarde, évidemment. Voilà, donc il y a quand même pas mal de préparation. Il faut dire une chose que il faut avoir quand même pour faire une bonne omelette campagnarde, il faut avoir un peu l'habitude de cuisiner. Hein. Moi je cuisine tous les jours. Bon, à un moment donné, j'étais cuistot, hein, donc ça c'est bon les oignons. Voilà, bon, donc je faisais manger pendant un an 160 personnes par jour, 4 repas par jour, donc j'étais marin embarqué, donc voilà. Donc voilà, donc alors, pour faire une omelette campagnarde, alors les ingrédients. Alors les ingrédients, il faut des œufs. Alors on m'a donné des œufs de ferme, une abonnée, très gentille. Voilà, elle m'a apporté des œufs quand je lui ai parlé que j'allais faire une omelette campagnarde, puisque quand j'ai fait le riz au lait, elle a fait mon riz au lait à moi, je peux vous garantir, ils se sont pété le ventre. Hein. Bon, enfin, donc là, elle m'a apporté des œufs, elle m'a dit, ben, je te donne des œufs. Voilà, autrement, j'aurais pris des œufs Ecoplus, hein, ça sort toujours d'un cul d'une poule. Hein. Voilà, un œuf, c'est un œuf. Enfin, pour moi, hein. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une petite différence. Hein. Mais après, quand la préparation est bien faite, vous voyez pas la différence. Allez, bon, ça, c'est chacun qui se le voit. Alors, en premier, il faut une poêle. Une bonne poêle. Parce que là, elle va être costaud. Hein. Alors, une poêle, moi, je prends des 28 cm. Ouais, 28. Avec son couvercle, avec son couvercle ou un couvercle, voilà, pour couvrir, pour éviter, ben, voilà, que ça gicle partout. Des oignons, moi j'ai pris des oignons émincés, je me suis pas cassé le bol, hein. J'ai trouvé ça à Leclerc, voilà, c'est... Après vous pouvez prendre des oignons et vous les faire. Faudra que sur une vidéo, quand je faisais de la soupe, je vous ai expliqué dans une vidéo, quand je faisais une soupe, hein, voilà, donc comment on épluche des oignons pour pas pleurer. Il y a une astuce, eh oui, comme tout. Alors, 3 bonnes patates, mais ça je vous le mettrai en commentaire. Hein. Alors, on va faire un peu de frais quand même, hein, parce que bon, c'est bien meilleur. Donc là, des champignons de Paris frais, ben marqué Ecoplus, hein, 95 centimes. Donc vous voyez, c'est pas la mort. Il faut 2 bons poivrons. Alors il faut mettre un vert, un rouge. Après vous pouvez mettre des jaunes, c'est à votre goût. Moi je mets vert, vert et rouge. Alors le vert il a un peu de truc, le rouge donne un peu plus de goût. Bon. Après, Ecoplus, pareil, j'ai acheté ce matin, alors, c'est 2 paquets, j'ai séparé, l'autre il est au congèle. Donc 100 grammes de lardon, voilà, du poivre, du persil, de l'ail en poudre, plus facile, du thym, du romarin, alors ça c'est le thym, ça c'est le romarin. Et après, on mettra, ici, alors bon, ça c'est vieux, hein, mais c'est des herbes de Provence. Voilà. Alors, ça, c'est l'omelette campagnarde. Et alors, de l'huile tournesol. Hein. Alors, riche en vitamine E, hein, c'est ce qu'ils disent. Bon, c'est de l'huile. C'est pour faire frire. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, alors, le temps que les oignons vont cuire, je vais... la palette en bois, elle est où? Elle n'est pas là-bas? Tu fous un coup d'eau, s'il te plaît. Voilà. Donc, et une palette en bois, parce que pour remuer, moi j'aime pas le truc. Hein.
Alors on va allumer le feu. Alors, le gaz, le briquet. Alors attention, hein, ceux qui n'ont pas l'habitude d'allumer au briquet, un push-pitch, hein, ou alors vous avez au bouton. Hein, mais moi c'est une vieille plaque qui date de l'avant-guerre. Et vous voyez, moi, il est une question de habitude. Alors, c'est pas peut-être les meilleures habitudes. Mais enfin bon, voilà. Donc là, on fait un peu. Alors la poêle, nettoyer. Et donc voilà. Donc la palette en bois, elle est ici. Et donc voilà. Alors, une omelette campagnarde, on va dire bien charnue, vous en avez à peu près pour une dizaine d'euros. Pour à peu près 6 à 8 personnes. Alors, nous, on va se la bouffer à deux, parce que je peux vous garantir qu'elle va être tellement bonne. Voilà. Alors, on chauffe. Alors, on met de l'huile. Alors, l'huile, pardi, je vais vous montrer. Bon, je fais bistolénas. Voilà. Vous voyez, on met un peu d'huile, ça c'est pour faire un truc. Alors, il faut mouiller la poêle. Donc, vous tournez un peu. Voilà. Pas jusqu'en haut, hein, vous laissez le truc. Voilà, ça c'est pour éviter que ça attache. Les oignons. Alors comme j'ai dit, les oignons, je les ai déjà, j'ai pris des oignons émincés. Voilà, donc là ils vont cuire. Voilà. Donc là le plat, on va le garder pour autre chose. Hop, on masturbe un petit peu. Et voilà. Donc voilà. Alors, en attendant que ça cuit, alors en plein feu, hein, vous pouvez y aller, après on baissera. Donc là, on va faire les patates. Tu me donnes le seau là, s'il te plaît. Je vais faire les patates. En attendant, on va faire les patates. Allez, les patatas. Les patatas. Alors madame me les nettoiera. Alors si elles sont propres, on peut les mettre directement, mais moi j'aime bien les nettoyer. Ah, la propreté avant tout. Hein. Ça, c'est la première des choses. Alors, vous pouvez faire avec un économe, hein, si vous n'avez pas l'habitude. Bon, moi vous savez, je vais vous dire une chose, hein, j'étais marin embarqué. Alors, donc, je faisais manger, je vous dis, 160 personnes par jour, 4 repas, matin, midi, soir et coucher. Parce qu'il y avait l'écart, et c'était un bateau. Donc un escorteur rapide, j'étais sur un escorteur rapide, donc à Brest, au port de Brest. Alors c'est bien hein, mon truc. Alors quand vous êtes l'armée, moi quand j'ai fait l'armée, petite anecdote, je suis électricien de métier, ben avant c'était ça, et ben t'es cuistot, voilà. Ouais, bon, pourquoi pas. Ça m'a appris à cuisiner. Moi je dis l'armée, ça forge les hommes. Voilà, comme j'ai dit à certaines vidéos, moi j'en ai vu pleurer, quoi. Partir à l'armée et il pleurait, quoi. Ah oui, 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 pleurer, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est vite fait, 3 bonnes pommes de terre, hein, à peu près. Ouais, il faut pas beaucoup, hein. Voilà, avec une dizaine d'euros, vous faites une bonne omelette, bien costaud, quoi. Après, vous pouvez prendre les produits les moins chers, hein, de toute façon. Le but, c'est de l'agrémenter après. Voilà. Alors, quand il y en a qui disent « Ouais, c'est pas cher, ça vaut rien », le premier qui me dit ça, je lui fous l'omelette sur la tête. Parce que c'est faux. Complètement faux. Quand on définit un prix, quand vous achetez quelque chose et que le prix il est défini, alors tiens, on va faire... alors, les queues, je les enlève. Hein. Moi, je ne les mets pas. J'épluche les champignons de Paris. Alors, le maximum, on enlève la peau. Donc, c'est assez facile. Hein. Alors, il faut après être... comment dire, avoir l'habitude un peu de cuisiner, parce que bon, après vous pouvez le faire, hein, c'est pas sorcier, hein, on va pas vous dire qu'il faut
On va pas vous dire qu'il faut emmener... voilà. Alors 200 grammes à peu près, c'est une boîte de 200 grammes de champignons. Hein. Voilà. Donc après, je vais commencer à baisser les oignons. Alors, la préparation, c'est assez long. Hein. Alors, je fais cuire beaucoup de choses un derrière l'autre, c'est pour gagner du temps. Hein. Voilà, ni plus ni moins, hein. N'ayez pas peur, c'est pas... Alors, vous avez la vidéo en direct, hein. Donc il n'y a pas de triche. Là, on va en être pour 2 heures. Hein. Ah oui, ça c'est une bonne omelette campagnarde, là je peux vous garantir qu'il y a de quoi se péter le bidou. Hein. Ma grand-mère, quand elle faisait ça, vous le mangez sur le cul d'une vache, quoi. C'est fou, c'est un délire. Alors après, je vous la fais normale. Après, vous pouvez l'agrémenter avec beaucoup d'autres choses, hein, si vous voulez. Mais la vraie omelette campagnarde, c'est ça. Alors c'est très bon. Ouais, vous en avez à peu près pour une dizaine d'euros, quoi. À quelque chose de près, quoi. Alors vous pouvez prendre des œufs les moins chers, EcoPlus, ou conneries comme ça, hein. Les œufs les moins chers, hein. C'est pareil. Le tout, c'est de l'agrémenter. Voilà, c'est tout. Ni plus ni moins. Alors les champignons, il ne faut pas les laver. Il faut les faire cuire comme ça. Alors quand vous les achetez, vous voyez, quand vous les achetez, les champignons, il faut les prendre les plus propres possibles. Hein. Attention, hein, regardez, les plus propres possibles. Hein. S'ils ont commencé à noircir, laissez-les au magasin. Hein. Voilà. Ça vous évite le gaspillage. Beaucoup de choses. Hein. Vous voyez, ça se fait assez simple. Hein. Ça se fait à la main. Hein. Là, je tiens le couteau au cas où, mais autrement... Alors, il faut faire attention. Hein. Bon, après, voilà, il faut être quand même un peu habitué à cuisiner. Moi, je cuisine tous les jours. C'est moi qui fais la bouffe tous les jours. Donc, je suis habitué, quoi. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors, évitez les commentaires. Hein. Il y a quelques idiots, là, qui me font des commentaires un peu... Ouais, moi ci, moi là... voilà. Donc, la dame qui m'a donné les œufs, elle a goûté le riz au lait, elle l'a fait à la lettre, hein, comme moi j'ai fait. Sa fille qui n'aimait pas le riz au lait, ce qu'elle m'a dit, eh bien, je peux vous dire que maintenant elle l'aime. Hein. Et elle n'est pas prête de prendre du riz au lait commerce. Ah non, elle m'a dit c'est dégueulasse. Là, il vaut mieux avoir un riz au lait comme moi j'ai fait. Voilà. Alors, donc... Vous voyez, ça se fait assez rapidement. Hein. Alors les oignons, là, c'est les oignons qui cuisent. Alors on commence par les oignons, c'est le plus long. Donc les oignons. Alors il y en a qui les font roussir. Moi je les aime un peu frits. Voilà, vous voyez la boîte est EcoPlus, 95 centimes de champignons. Hein. Après, vous pouvez prendre des champignons en boîte, mais le goût n'est pas le même. Hein, moi, j'aime bien un peu le frais. Voyez. Donc là, les champignons sont faits. Donc là, maintenant, je vais... tu me laves les 3 pommes de terre, s'il te plaît. Vite fait, bien fait. Que moi, après... là, je vais faire... Alors, là, on va faire... Donc déjà, je vais quand même regarder les oignons, quand même. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de triche, et ça cuit. Alors il faut les remuer. Un petit peu. Je baisse le feu maintenant, parce que là ça cuit trop. Voilà. J'aime pas trop les activer, quoi. Donne les patates. Voilà. Alors attention, qu'on ne les tombe pas, parce que là, quand même, là, il y a un bol ici, on va les mettre là, je vais les faire après. Alors, les poivrons, c'est simple. Vous voyez, il y a des trucs, donc vous prenez comme ça, vous l'ouvrez par le milieu.
Voilà. Moi, je coupe à peu près un peu l'intérieur. J'enlève les graines, parce que j'aime pas les graines. Voilà. Bon, s'il y en a une ou deux, c'est pas la mort. Alors, ce que vous faites, vous le coupez en tranches. Voyez, vous le coupez en tranches. Et après, vous le coupez en dés. Voyez, on le coupe en dés. Alors, je vais me mettre là, que vous le voyez un peu. Voyez. Après, je vais vous le montrer un peu plus à la vidéo. Vous faites des dés, des petits dés. Bon, après, c'est pas au millimètre, hein, je vous le dis. Hein. Parce qu'une fois que ça va cuire, ça va diminuer. Alors, plus vous allez les faire petits, plus ça va cuire. Hein. Donc, il faut faire attention quand vous ferez la cuisson. Après, vous pouvez les faire plus gros, hein, les morceaux. Hein. C'est pas un souci, vous voyez. Là, je vous dis, vous prenez, voilà. Hein. C'est très simple à faire. Là, pareil. Alors, ici, là. Voilà. Allez, toi, tu dégages. Vous voyez? Voilà, propre. Là, là. Le cul, il faudra l'enlever. Il ne faut pas le mettre. Avec les graines, vous voyez? Donc là, on coupe. On enlève l'intérieur. Alors, c'est pas facile. Voilà. Alors, il suffit de faire la... Voilà, vous voyez? Voilà. Et là, on le coupe en lamelles, en tranches, qu'après, on fera des dés. Des petits dés. Alors après, vous pouvez l'acheter, si ça se vend, vous pouvez l'acheter congelé, mais bon. Le goût est plus le même. Hein. Moi, je prends du frais. C'est meilleur. Le goût, parce que le congelé, bon, il n'y a que les oignons là, mais que j'ai pris congelé parce que j'ai la flemme de les faire. Alors, ne dites pas, ouais, c'est parce que t'as pas envie de pleurer. Non, non, j'ai pas pleuré, non. Vous avez qu'à regarder la vidéo quand j'ai fait une soupe de légumes. Et je vous explique comment éplucher les oignons sans que vous pleurez. C'est pas compliqué. Je l'explique bien. Alors, là, c'est la préparation, c'est le plus long. Hein. Voilà. Donc là, on a fait le vert. Alors, il faut surveiller en même temps. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. Donc, je rebaisse le feu. Là, un petit coup de masturbe pour étaler. Et on continue. On en trouve un petit peu. Allez, on prend le rouge. On fait le tour. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Faut pas avoir fait les grandes écoles pour... Enfin, bon, d'après moi. Hein. Alors là, c'est pareil. Ici, un truc, on enlève les graines, une petite bêtise que j'ai faite. Voilà, parce que je veux aller tellement vite que je fais des bêtises. Alors, c'est en faisant des bêtises qu'on apprend, hein, je vous le dis, hein, ne vous faites pas peur. Alors là, pareil, on coupe en dés.
voyez, du temps que les oignons cuits, et bien tout le reste, après on va faire les poivrons, cuire les poivrons à part. C'est la préparation la plus longue, hein. Vous en avez bien pour 2 heures. Hein. Là, facile. Hein. Pas de préparation, hein. Je parle de tout, hein, l'omelette entière. Voilà. L'omelette entière. Hein. Voilà, on enlève un peu de blanc. Je garde que le bon. Donc je coupe à fur et à mesure, hein, parce que c'est pour gagner du temps. Hein. Moi, l'habitude, quand vous avez l'habitude de le faire, ça va assez vite, hein, quand même. Hein. Là, bon, le temps de préparer tous les ingrédients, ouais, vous en avez pour facilement 2 demi-heures. Facile, 2 demi-heures, 3/4 d'heure. Bon, je fais grosso modo, hein, on ne travaille pas au millimètre, hein, voilà. Et on enlève. Vous voyez, c'est fini, hein, il y a des morceaux qui sont un peu plus gros, mais c'est pas grave ça. Vous allez voir que dans la cuisson, ça va aller très vite. Voilà. Alors là, vous voyez, vous avez les poivrons. Les poivrons, ils sont faits. Alors là, par contre, non, j'en ai oublié. Vous voyez, on discute, on parle et on fait des bêtises. Il faut regarder qu'il n'y a pas des lamelles que j'ai oublié pour voir. Non. Voilà. Donc là, c'est les poivrons. Vous voyez, les poivrons en dés. Voilà, vous les coupez en dés. Voilà. C'est pas compliqué. Voilà, ça ici. Bon, tu me donnes 2 sopalins là, s'il te plaît. Voilà. Donc là, on surveille les oignons. Toujours pareil. Alors, quand on ne veut pas que ça tombe, ça tombe. Et quand on veut que ça tombe pas. Alors, les oignons, c'est le plus long à... C'est ça qui est le plus long. Hein. Oui, voilà. Mais ça vous permet de pouvoir, comment dire, ça vous permet de pouvoir préparer tout le reste. Voilà, bon là, les lardons, les champignons, on va finir de les faire. Alors ça, par contre, hop là, on n'a plus besoin. Ah oui, c'est le bordel. Hein. Alors, là, ici, on fait les champignons. Alors les champignons, bien sûr, on les coupe, moi je les coupe à la main. J'en fais des petits dés de champignons. Voilà, à la main. Tout simplement, le temps que les oignons cuisent, c'est impeccable. Bon, que ça sent bon. Hein? Ah, hein? Voilà là. Viens ici, viens. Viens te montrer un peu. Non, si, allez. Viens te montrer et dire que c'est bon là. Viens, baisse-toi là. Assis-toi là. Hein? Confirme là. Hein? Oui, c'est super bon. Wow, voilà. Allez, vas-y, laisse-moi la place s'il te plaît. Voilà. C'est hyper bon là. Il y a madame là, elle secoue la tête, je peux vous le dire. Hein. Rien que l'odeur, ça commence à mettre un appétit. Et je vais embaumer le quartier là, parce que là vous embaumez le quartier. Je peux vous le dire. Et là, cet été, quand je vais faire des cuisines extérieures, puisque je suis en train de faire un parc extérieur aussi, parce que je fais du boulot, je peux vous garantir que les voisins, ils vont l'allumer la cuisine, hein, je peux vous le dire. Hein. Ils vont dire qu'ici, ça cuisine sec. Hein. Vous voyez, on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'ingrédients. Là, je surveille vite fait les oignons, parce qu'après, ça part vite, quoi, les oignons, quoi. Une fois qu'ils ont pris, vous voyez, regardez, comment ça... Alors, je vais vous montrer comment moi je les fais, les oignons. Alors, il y en a, ils les prennent juste
ils les prennent juste roussis. Moi non. Moi je les mets un peu plus cuits. Voilà, ils sont meilleurs à la digestion. Parce que bon, c'est vrai que quand même, moi, nous, on est au régime, hein, comme j'ai dit dans des vidéos. Donc, c'est pas... Là, elle n'est pas grassée. Si vous êtes au régime, n'ayez pas peur, elle n'est pas grassée. C'est que du frais. Donc, beaucoup de vitamines, vous aurez tout. Hein. Alors, en attendant, je prépare ça. Alors, je le mets là. Parce que là, le bol, il est plein. Donc je vais vous montrer. Vous voyez, ça se fait même à la main. Hein. Vous voyez, je le fais à la main. Hein. J'ai pas besoin de couteau, ni quoi que ce soit. Quand vous avez l'habitude de cuisiner, bon, il faut un peu avoir l'habitude de cuisiner. Donc, bon. Après, ne vous découragez pas. Si vous ne savez pas cuisiner, vous pouvez le faire quand même. Hein. Ben, comme je dis, bon, entre guillemets, hein, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est ce qu'on dit. Hein. Bon, il y en a, ils ont beau forger, ils ne seront jamais forgerons, mais bon. Mais il faut pas avoir peur, hein. Il faut se lancer si vous voulez faire un bon petit plat, voilà. Alors, vous voyez, bon, voilà. Voilà, là, j'ai fait des petits dés. Alors, ça va fondre, hein. Une fois cuit, ça va représenter pas grand-chose. Voilà. Donc là, vous avez les poivrons. Et j'ai fait les champignons. Alors, maintenant, là, alors, on va faire je vais faire les patates. Les patates, vous pouvez les faire en rondelles, vous pouvez les faire en cubes, vous pouvez les faire comme vous voulez. Voilà. Alors, c'est au choix. Alors, moi, je vais les faire des petits cubes. Alors, vous faites comme si vous faites des grosses frites, vous voyez. Et après, vous prenez et vous faites des cubes. Alors, il y en a qui ont les machines, là, vous savez que vous appuyez, clac, ça fait des carrés. Je l'ai, hein. Mais comme j'ai dit dans certaines vidéos, ça me fait chier parce qu'après, il faut nettoyer tous les ustensiles. Et on passe plus de temps à nettoyer que de faire la cuisine. Vous voyez, c'est grosso modo, ouais, c'est pas... C'est grosso modo. Les plats. Il va falloir qu'après la patate, je remue les oignons. Alors peut-être même les enlever. Alors vous voyez, il faut des plats, hein, parce que c'est quand même... Alors il y en a, bon moi j'avais ma grand-mère, elle mettait tout en même temps. Ouais, si on veut. Mais bon, vous voyez, les oignons ils commencent, vous voyez, les oignons ils commencent, vous voyez, ils commencent à prendre. Hein. Vous voyez, regardez, ils commencent à jaunir. Alors quand ils commencent à jaunir, il faut très surveiller hein, à petit feu. Vous voyez, moi je ne le fais pas à grand feu, il faut remuer. Hein. Ça, c'est primordial, il faut remuer. Si vous ne remuez pas, c'est la mort. Hein. Alors, un petit coup de masturbe, c'est ce qu'on appelle ça. Hein. C'est pas vulgaire, hein. Mais bon. Alors, on continue. Le temps que ça cuit, on fait la préparation de tous les ingrédients. Alors, je mets par là, comme ça vous verrez un peu mieux. Vous voyez, il n'y a pas de trucage. Hein. C'est le temps réel de la vidéo. Hein. Alors, si par exemple vous avez 2 heures de vidéo à vous taper pour voir là, comment je fais, et bien, vous passez 2 heures de vidéo. Voilà. Alors, c'est pas truqué, c'est en temps réel. Hein. Il y en a, ils accélèrent, ils ralentissent. Ils ne vous font pas voir les cuissons. Moi, je vous montre tout. Hein. Alors, les astuces, je vais vous le dire aussi. Hein. Voilà. N'ayez pas peur, tout se dit. Moi, je cache absolument rien du tout. Alors, 3 bonnes patates, hein. C'est pas... Voilà. Nous, on n'est que 2. Hein. Mais bon, là, je la fais pour, allez, on va dire,
si vous n'êtes pas des gros mangeurs, bon, ça va être pour 6 personnes. Hein. Donc quand même, elle est balèze. Hein. Alors comme j'ai dit, une poêle de 28 cm, les ingrédients et tout. Alors je vous le mettrai en commentaire, hein, tout ce qu'il faut. Hein. Voilà. Alors à fur et à mesure, je vous explique la marche à suivre. Ah oui, il y a le chien qui hume. Ah, madame, elle hume, elle hume l'odeur. Alors, vous voyez, les patates, pareil, hein, j'ai fait des cubes. Vous pouvez le couper en rondelles, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, ce n'est pas un problème. Voilà, hop là, les oignons, ils vont commencer à être bons. Alors, il y en a qui les aiment juste... Il y en a, ils les aiment juste roussis. Vous voyez, regardez. Moi, je les aime un peu plus. À peine un peu plus. Voilà. Un chouïa. On va dire un poil de chat. Voilà. Donc là, ça c'est fait. Alors, ça. Donc, il va falloir que je trouve un plat de plus pour mettre les ingrédients. Hein. Alors, ça, je vais remettre un autre plat. Comme ça, que je vais mettre ça. Je vais garder le grand plat, parce qu'après, quand j'aurai tout, il me faudra le grand plat. Qu'est-ce que c'est ça qui se fout là-dessous? Qu'est-ce que c'est cette merde? Voilà. Donc, voilà. Là, j'ai le grand plat que je vais garder pour chaque cuisson, que je vais tout remettre dedans. Et je garde, voilà. Je vais vous le montrer, Voilà. Donc, quand j'aurai libéré ce plat-là, je vais faire les œufs. Voilà. Je vais faire les œufs. Alors là, ça tarde pas. Là, on remue un petit peu. Alors là, c'est bon. Voilà. Alors moi, les oignons, je les aime comme ça. Vous voyez? Voilà. Roussis. Voilà. Pas cuit complètement. Hein. Attention. Hein. Parce qu'après, il ne faut pas essayer. Qu'après, je vais les remettre. Je vais tout remettre une fois que tout sera cuit dans la poêle. Que tout sera cuit morceau par morceau. Je vais tout remettre dans la poêle. Donc je vais le refaire cuire un petit peu, pas beaucoup, pour que ça réchauffe. Et après on mettra les œufs. On mettra les plantes, on mettra tout. Hein. Bon voilà. Donc, on va mettre. Alors là, dans l'huile, je la fais descendre de l'autre côté. Vous voyez? Là, je prends et j'enlève les oignons. Voilà, on enlève les oignons. Alors s'il en reste un ou deux, c'est pas méchant, hein, vous n'allez pas vous étouffer. Voilà, on enlève le maximum. Vous voyez, on enlève le maximum, il n'y a pratiquement plus rien. Donc là, on remet plein feu. Et là maintenant, on va faire les poivrons. Un petit coup de masturbe. On couvre pour que ça aille plus vite. Alors, vous voyez, les oignons, ils sont jaunâtres. Parce qu'après, vous voyez, vous le voyez, ils sont jaunâtres. Et là, vous pouvez les manger comme ça. Hein. Moi, je peux vous dire. Alors, les oignons, moi, j'ai mis 400 grammes d'oignons. Hein. Donc, mais je vous le mettrai en commentaire. Hein. Bon, allez, con. Déjà, je vous ferai ça sur le cul d'une vache. Bon, c'est trop bon. Alors, là, donc là, voilà. Alors maintenant, on va faire les œufs.
Alors les œufs, on coupe. Alors là, par contre, je ne veux pas lui dégueulasser le truc de madame. Elle est gentille. Voilà. De m'avoir donné des œufs de ferme. Alors vous pouvez prendre des œufs Eco Plus, hein, si vous n'avez pas trop de budget. Je vous dis, avec une dizaine d'euros, vous pouvez faire une bonne omelette campagnarde. Alors après, il y a une astuce de la cuisson. Voilà, comme ça, vous voyez, quand il y a des choses qui cuisent, vous pouvez toujours faire autre chose. Ouais, vous n'attendez pas qu'un est fait pour faire l'autre. Hein. Il faut aller, je ne veux pas dire assez vite, mais bon, il ne faut pas traîner non plus. Hein. Parce que c'est long, hein. À faire une bonne omelette, comme je vous montre, je peux vous garantir. Alors, 3, 5. 6. 7. Oh, même plus. 7. 8. Oh, c'est bon, 8 œufs. Hein. 8 œufs. Non, parce qu'il y a du volume en ingrédients. C'est-à-dire que il faut une bonne quantité d'œufs pour figer après tous les ingrédients qu'on va mettre. Vous voyez, c'est pour figer tous les ingrédients. Alors là, j'ai mis 8 œufs. Vous voyez, il y en a 2, 4, 6, 8. Voilà, il y a 8 œufs. Vous voyez, là. Voilà. Il y a 8 œufs. Alors, vous voyez, c'est une dame une abonnée qui me les a donnés. Très gentille. Donc je les mets là. Comme ça, ça me fait de la place. Ça, c'est toutes les herbes et tout, mais ça, on verra ça après par la suite. Hein. Voilà. Bon, j'avais une fourchette dans le temps. Alors, on en reprend une autre. Voilà. Donc là, voilà. Alors là, on fait la préparation des œufs. Alors, tu me portes le sel, s'il te plaît, que j'ai oublié. Ah, j'oublie toujours quelque chose. Hein. Voilà. Merci. Alors le sel, hein, Eco Plus, hein, du sel, ça reste du sel. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez prendre... alors vous en mettez quand même pas mal. Alors, ouais, une cuillère, une bonne cuillère à café. Voilà, c'est bon, j'en ai assez. Voilà. Alors on bat les œufs. Hop là. Une chose qu'il faut faire, c'est de remuer. Alors évitez des ustensiles en ferraille ou un truc comme ça. Hein. Un petit coup de masturbe toujours. Et allez, on continue. Alors vous voyez, quand vous avez l'habitude de cuisiner, ça va très vite. Hein. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de fouet, vous n'avez pas besoin, vous prenez une fourchette et vous faites une omelette. Hein. Après, c'est une question d'habitude. Hein. Voilà. Comme je dis, hein. Vous voyez, par exemple, déjà, pratiquement, c'est fait. Mais j'ai pas mis longtemps. Hein. Alors, c'est vrai que c'est bien jaune. Hein. Après, vous pouvez prendre des œufs du commerce le moins cher, comme je dis. Hein, moi, c'est ce que je fais quand j'achète les œufs, je prends les moins chers. Une fois que vous avez mis tous les ingrédients, vous avez tout mis, je peux vous garantir, c'est bon. Voilà. L'idéal, ça aurait été d'avoir une deuxième poêle. L'idéal, pour aller plus vite. Voilà, c'est pour aller plus vite. Alors, j'avais... Je vais mettre ça. C'est pour aller plus vite. Hein. Donc...
Alors moi je vous la fais, l'omelette campagnarde, comme elle doit être faite. Donc, comme elle doit être faite. Hein. Donc, oh, putain de briquet, quoi. Ça marche. Il marche quand tu veux, celui-là. Donne-moi un autre, s'il te plaît. Ah non, attends, j'en ai là, j'en ai des briquets. Voilà, j'en ai. De quoi foutre le feu. Voilà. Ici. Non, ça ne veut pas. Qu'est-ce que c'est que ça me fait, ça? Ah! Bon sang de mille sabords. Comme on dit. Alors là, je vais faire les champignons là-dedans. Alors on remet un peu d'huile. Parce que l'huile, il faut la garder. Hein. L'huile, il faut la garder. C'est pour aller plus vite. Hein. Donc je mets une deuxième poêle parce que c'est pour aller plus vite. Hein. Voilà, parce qu'autrement, si je fais ingrédient par ingrédient, on ne s'en sort plus, quoi. Voilà. Donc là, voilà, il restera plus que les patates. Et ça sera plus vite fait. Et les lardons. Attention, les lardons. Alors on va inverser parce que la poêle est bien chaude. Donc là, comme ça, je vais monter les champignons. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, après, il restera les lardons. Alors les lardons, c'est vite fait. Hein. Les lardons, je peux vous le dire. Les lardons, il suffit de juste les noircir. Enfin, les faire cuire un petit peu. Voilà. Pas trop frit, parce que c'est pas bon. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, les cuissons, si, vous pouvez le voir à la vidéo. Hein. Donc là, comme j'ai préparé déjà pas mal, donc je vais lever un peu, que vous voyez un peu mieux, voilà. Hein, parce qu'après les plats, les ingrédients, je vais vous les montrer. Voilà, donc après je vais avancer peut-être un petit peu, que vous voyez. Alors pour aller plus vite, vous voyez, les champignons, ça va très vite. Hein. Il faut surveiller quand même. Vous voyez, parce que les champignons, ça cuit assez vite. Hein. Vous voyez, ça cuit assez vite. Hein. Les champignons, là, ça y va. Alors, j'ai fait un peu de place. N'ayez pas peur, c'est parce que en ayant l'habitude, vous pouvez faire un coin de champignons et un coin d'autre chose. Hein. Voilà, ça va plus vite. Hein. C'est pour gagner du temps, hein, ni plus ni moins. Hein. Voilà. Alors pareil, on étale un peu. Il ne faut pas mélanger. Hein. Hop là, toi viens par ici. Toi. Voilà. Donc ça, je vais faire un peu de place. Donc là, je vais vous montrer les cuissons. Voilà. Alors attention, ça bouge un peu parce que bon, c'est un petit micro. Hein.
C'est pas l'idéal, mais bon, voilà. Voilà. Et là, on règle un peu, voilà. Donc là, c'est les cuissons hein, que vous avez en temps réel. Hein. Voilà. De toute façon, c'est obligé que je vais vous le montrer. Hein. Voilà. Donc, les lardons, ça va aller très vite. Là, il faut remuer. Attention qu'il faut remuer, il faut surveiller. Parce que là, ça va très vite. Alors, je vais vous montrer qu'après, bon, vous voyez déjà, les lardons commencent à blanchir. Les lardons commencent à blanchir par rapport à ce qu'ils étaient dans la boîte. Hein. Voilà. Donc, comme ça, on ira un peu plus vite. Hein. Alors, le jus, il faut le garder. Parce qu'après le jus, quand on aura tous les ingrédients dedans, on le fout dedans. Hein. Il n'y a rien qui se perd. Hein. N'ayez pas peur. Et puis là, j'en ai une. J'ai madame qu'elle est à côté de moi, je peux vous garantir. Elle se dit que ça va être bon ça. Rien que l'odeur, je vous explique pas. Hein. Ça met en appétit. Hein. Alors, les oignons, là, les trucs. Allez, vas-y, hop, les poivrons. Viens ici, toi. Alors les poivrons, ça va mettre un peu plus de temps. Non, il commence. Vous voyez, les poivrons, ils commencent hein, à des trucs. Alors il faut les remuer quand même, hein, il faut remuer. Hein. Vous voyez, il faut remuer, un coup de masturbe, hop, et on remet. Là, pareil. Alors, les cuissons, moi j'aime bien que ça soit pas trop cuit, mais juste à point. Hein. Voilà. Juste à point parce que bon, après c'est la digestion. Hein, elle va être costaud. Hein, là, c'est costaud quand même. Hein. Là, c'est pas loin du compte. Hein. Il restera plus que les champignons. Alors là, qu'est-ce qu'il te reste toi? Hop là, viens ici toi. Alors il faut goûter. Ouais, les champignons, un poil de chat. Les lardons, les enlève. Vous voyez les lardons, on prend le plat. Vous voyez les lardons, ils sont blanchis. Donc là, on va les enlever. Allez hop, dans le plat. Voilà. Donc là, un coup de masturbe. Là, on remue, un coup de masturbe, vous voyez, les poivrons, ils en sont pas loin, vous voyez, allez, un poil de chat, ils seront cuits. Voilà, donc, vous voyez, mélange, n'ayez pas peur, vous pouvez le mélanger, c'est pas un problème. Là. Alors, il faut bien remuer, que ça attrape pas, hein. Voilà, ça attrape pas. Un coup de masturbe. Ça, c'est le baobab du cuisinier. Le petit coup. Vous voyez? Voilà. Le petit coup de masturbe. Alors, voyons dans ça, toi. Hop là. Viens par ici. Tu les aimes bien cuits ou pas trop? Bien cuits, voilà. Alors vous voyez, voilà, ça c'est les poivrons. Vous voyez, poivrons, si j'en prends, bon là il y a des bien cuits, des pas trop cuits. Alors je vais prendre le pas trop cuit. Donc je vais le remettre là, un petit peu.
Et hop, toi viens ici, toi. Toi, tu restes là. Hop là. Impeccable. Un poil de chat, et c'est bon. Alors là, on remue. Donc là, je repasse ici. On change de feu. Donc ça, on peut éteindre celui-là. Vous voyez, les champignons, ils sont faits. Donc là, alors le liquide, je le mets là. Pas de gaspillage. Et après, je verse tout dans le plat. Vous voyez, ce qui est chiant, c'est qu'on salit beaucoup. Hein. Ça, c'est le plus chiant. C'est un truc que j'ai horreur. Mais ben bon, chacun ses trucs. Hein. Voilà. Alors là, les poivrons, ils vont cuire. Vous voyez, regardez. Vous les entendez frétiller. Vous voyez? Là, quand ils frétillent, c'est cuit. Allez hop, on enlève. Alors, on fait tomber un peu sur le côté, l'huile. On attend. On met tout ça dans le plat. Et on fait les patates. Les patates, c'est pareil, hein, ça va être vite cuit. Hein. Voilà. Donc l'huile, elle reste. Là maintenant, on prend les patates. Un petit coup de masturbe. Et on y va. On court pour aller plus vite, que ça chauffe. On mélange, vous voyez, regardez. Comment ça prend de forme, hein, regardez. Ya. Alors vous pouvez faire la même chose. Alors vous pouvez faire la même chose en préparation d'ingrédients. Ça me vient l'idée à l'esprit. Vous pouvez faire un riz cantonné. Un riz cantonné, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous voyez, vous mettez des champignons, vous mettez des poivrons, vous mettez des oignons, vous mettez un peu de tout. Après, vous pouvez mettre truc, et après, vous faites cuire, et après, vous mélangez tout, et vous laissez refroidir. C'est un riz cantonné. Voilà. Vous pouvez faire ça. C'est à peu près kiff-kiff bourricot. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va finir de préparer les œufs. Alors, j'ai mis les œufs. Vous voyez? Donc, il faut les remuer. La souris, là. T'arrêtes de picorer dans le plat, hein. Et plat. Ça, je le planque. Hein. Parce qu'il y en a une qui commence à bouffer, quoi. Tellement que c'est bon, hein. Ah ouais, rigole. Rigole. Oui. La souris, là. Attention, là. Hein. Oui. Alors. Bon, là, j'ai mis du sel. Alors, vous salez comme vous voulez. Alors, le poivre. Alors, du poivre, vous pouvez poivrer un petit peu. N'ayez pas peur, une fois cuit. Voyez, voilà. Moi, j'aime bien le poivre, mais bon. Voyez, du poivre, vous en mettez... voilà, ça. Un laps dessus. Hein? Deux bonnes pincées. Deux bonnes pincées de poivre. Oui. Touche. Touche, tu vas voir. Et déjà, elle me fait signe. La madame, là, elle commence à avoir le ventre qui grisouille. Rien que l'odeur. Hein. Ah, je peux vous garantir que là, là, par contre, je vais vous dire. Hein. Là, vous sentez ça? Maman, je peux vous garantir, même le plat, hein, vous le bouffez. Ah, c'est délicieux.
Alors, on a mis sel, poivre. Alors le poivre, je le range. Donc, il ne restera plus que les ingrédients là, ici. Alors, donc, les ingrédients, je vais mettre le reste à la deuxième cuisson dans la poêle. Voilà. Alors prochainement, je vous ferai une vidéo, pareil, comment cuire, si vous êtes au régime, des patates, comme vous faites sauter à la poêle avec de l'huile. Mais là, je vais vous le faire avec de l'eau, c'est-à-dire sans huile, non gras. Alors il y en a qui m'ont dit, c'est pas vrai, c'est pas possible, il y avait même des cuistons. Je leur ai démontré, ils ont été verts. Je peux vous le garantir, et ils le font tous comme ça maintenant. Pas d'huile. Je vous le ferai, la prochaine vidéo, des patates cuites à l'eau, comme si vous les faites frire à l'huile. Et c'est délicieux. Voilà. C'est des astuces, hein. Il faut connaître. Allez hop. Alors vous voyez, les patates, il faut les remuer. Elles fritillent. Un coup de masturbe. Et on y va. Vous voyez? Voilà, les patates, ça va aller vite. Hein. Là, on les couvre. On laisse un petit filet de sortie. Toujours. Donc là, voilà. Et après, je vais vous montrer comment je fais pour mettre les ingrédients. Voilà. Alors, les œufs sont préparés. Alors, toujours pareil, il faut masturber un petit peu. Ah, ça fait partie de la cuisine. Hein. Alors ça, j'en ai plus besoin. C'est la poubelle. Donc là. Voilà, elle est presque faite. Hein. Alors là, on est à 57 minutes. Bon, après, comme je vous dis, hein, si vous prenez votre temps, vous en avez en tout pour 2 heures. Mais tranquille, hein, le doigt dans le nez. Hein. Pépère. Voilà. Le plus long, c'est de faire cuire un peu d'oignon, des poivrons et des patates. Après, le reste, ça va assez vite. Voilà, ça va assez vite. Mais bon, c'est l'omelette campagnarde. Hein. C'est la vraie omelette. Hein. Alors, comme on faisait avant, à l'époque, quand moi j'étais à la campagne, chez mes parents, et mon oncle, qui était agriculteur, il y avait 2 grands-mères. Et là, je peux vous garantir, maman, quoi, te faisait de ses popotes. Alors nous, comme je dis dans une certaine vidéo, on va être pas loin du compte. Les hommes, on était interdits d'être dans la cuisine. On se faisait jeter. Ah oui, oui, les femmes nous interdisaient de faire de la cuisine. Ils nous disaient, c'était comme ça avant, hein, à l'époque, bon, moi j'avais quoi, 14, 15 ans, hein, j'en ai 67. Alors, je le cache pas. Hein. Donc, et elle nous jetait. Mais moi, toujours j'y jetais un œil. Et je notais. Et voilà. Et c'était ça, hein, on se faisait jeter de la cuisine. Hein. Alors après, quand je suis parti à l'armée, à 19 ans, je suis parti à l'armée, ils m'ont foutu cuistot. Ouais. Alors ils se sont fait planter par un vrai cuistot. Et ils ont dit, tu vas en cuisine. Ah. Eh bien dis donc. Alors après, c'est vrai qu'à l'armée, on faisait des trucs simples. Hein. Bon là, les omelettes, je les faisais pas campagnardes pour 160 personnes. Parce que là, j'en avais pour 2 jours. Quoi. Voilà. Mais je les faisais classiques et puis ça va très vite. C'était des grandes plaques de cuisson industrielles avec des grandes palettes. Puis là, c'est un régal. Hein. Moi, je peux vous le dire. Voilà. Alors pendant 1 an, je suis resté pendant 1 an cuisson. Donc, et je peux vous dire que quand je suis parti après de l'armée, ils avaient les boules parce qu'ils bouffaient bien. Voilà. Et même à l'époque, ils avaient du mal à trouver des cuisiniers, quoi.
voyez, regardez les patates, là, déjà, elles sont presque cuites. Vous voyez? Là, elles sont presque cuites. Il manque un poil de chat. Alors, 3 patates, ça suffit, parce que plus vous allez la faire énorme, plus il va falloir une poêle, il va falloir un truc, et après, il faut la tourner. La tourner, pas la mettre par terre, la tourner. Alors, la tourner, je vais vous montrer, il y a 2 façons de la tourner. Voilà, il y a 2 façons. Il y a la façon que moi, je vais faire. Bon, là, par contre, il faut avoir l'habitude. Mais par contre, il y a une autre façon. Vous prenez une grande assiette qui couvre bien la totalité avec des bords qui dépassent. Une grande assiette, une assiette plate. Mais j'en avais une, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'en ai fait de cette assiette. Voilà. Vous le couvrez, vous tournez à l'envers, vite fait, bien fait, et vous remettez dans la poêle. Bon, ça, c'est la solution le plus simple. La deuxième solution, c'est avec la palette de la tourner, et hop, et de la mettre à l'envers. Mais il y en a beaucoup, ils la mettent par terre. Par terre ou sur la table de cuisson ou des trucs comme ça. Mais bon, moi je vais vous montrer l'astuce. Après, c'est une question de savoir, hein, c'est tout. Hein. Et là, on va rire. Voilà. Et vous allez voir le coup qu'il faut avoir. Il faut avoir le coup du poignet. Hop, là, et elle est tournée. Voilà. Et vous faites hop, et elle est tournée. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait. Et vous allez le vivre en vidéo. Voilà. Allez, c'est pas loin du compte. Après, on va tout remettre les ingrédients. On va mettre les herbes. On va mettre tout ce qu'il faut. Et juste, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Alors, toi, hop là, il en manque un petit chouïa. Un petit chouïa, et après c'est bon. Alors, voyons ça, toi. Viens ici, toi. Hop là. Alors, bien sûr, le cuisinier, pourquoi ils sont gros? Parce qu'ils goûtent hein, tout le temps. Enfin, je pense que c'est ça. Je refroidis un peu. Ouais, un poil de chat, et puis les patates sont bonnes. Alors, on les laisse, bien sûr, bien entendu, on les laisse. Donc là, on remet tout de la mixture. Alors, vous voyez que ça fait quand même du volume. Hein. Ça fait une belle omelette. Hein. Là, je peux vous garantir que là... Et nous, on va se l'enfler à 2. Alors, on mélange bien. Ça crépite. Un petit coup de masturbe. Toujours. Voilà. Alors maintenant, on va mettre les ingrédients. Alors là, moi, je mets tout simplement hein, que j'ai acheté de l'ail en poudre. C'est plus simple, c'est aussi bon. Vous voyez, c'est de l'ail en poudre. Ne cache rien, hein. C'est de l'ail en poudre, il est blanc. On se poudre un petit peu. Après, vous pouvez prendre de l'ail. Vous pouvez mettre 3 gousses d'ail. Hein. Ça ne gêne pas. Voilà. Parce que bon, là, vous n'allez pas trouver le goût. Là, je vais le trouver. Vous voyez, même là, je le mange. Il est très bon. Hein. Alors, maintenant, une fois qu'il sera cuit, vous ne le trouvez plus. Hein. Un peu de persil. En pot, vous voyez. Donc sous poudre, voilà. Persil, je remets à sa place parce que j'aime bien ranger. Là par contre, il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein.
Alors là, allez, voilà. Vous voyez, on n'en met pas beaucoup. Un chouïa d'herbe de Provence. On en met un peu. Voilà. Vous voyez, un pot comme ça, il vous fait 5, si vous cuisinez pas trop, il vous faut au moins 5 ans. Du thym. Alors normalement, il y en a dans l'herbe de Provence, hein, mais moi j'aime bien rajouter un petit laps, juste à peine. Alors je vais vous le montrer. Alors pour del de Dieu, c'est pas possible. Hein. Là, vous voyez du thym, juste à peine. Hein. Voilà. On en met. Donc là, je remets du romarin, juste à peine. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va remuer tout ce beau monde. Alors, vous voyez, quand même, ça fait une bonne poêle. Hein. Vous voyez, ça fait une bonne poêle. Puis là, hein, maman, tu veux venir sentir la poêle? Allez, viens sentir la poêle, viens. Vite, vite, vite. Là, je vais la faire bisquer. Là, passe là, passe là. Qu'on te voie un peu là. Viens, viens humer là, viens humer. C'est bon. On peut manger? Non, Oh, c'est ben, pas fini. il faut attendre ce soir. Non gourmande. Non gourmande. Allez. Non, non, non. La souris, elle est là. Je peux vous garantir qu'elle y va. Allez, hop, on y va. Alors, on bat un peu les œufs avant de les mettre dans la poêle. Alors, je pense que 8 œufs, ça va faire un peu juste, mais bon, c'est pas grave. On va voir. Non, c'est bon. Non, non, ça va faire peut-être un peu juste, il n'y en aura peut-être pas assez des œufs. S'il n'y en a pas assez, j'en rajouterai. Ça, c'est pour consolider le tout. Voilà. Alors, on y va. S'il en manque, je vais en rajouter. C'est pas grave. Ça se voit que c'est des œufs de poule. Ah, c'est pas des œufs de... C'est pas ça ce qu'on achète dans le commerce. Non, là, je pense qu'il va falloir que j'en casse deux de plus. Des œufs supplémentaires. Alors, j'ai dit 8 œufs. Je pense qu'il en faut un peu plus. Hein. Ça prend pas tout. Tiens, mets-le là-bas, s'il te plaît. Même peut-être 12. Non, 8. 2 de plus pour voir, on va voir. Voilà. Là, c'est bon. Alors, au lieu de mettre 8 œufs, il faut en mettre 10. Mais bon, ça dépend aussi la quantité d'ingrédients que vous allez mettre. Hein. Donc, le mieux, c'est de mettre moins d'ingrédients. Moins d'ingrédients. Putain, qu'est-ce que c'est bon.
Je sens que je ne vais pas attendre ce soir pour la manger. Ah, si. Tu goûteras, mais tu ne mangeras pas l'omelette. T'as dit que c'est pour ce soir, c'est pour ce soir. Alors, pour éviter le massacre, il faut laisser bien prendre le fond, hein, c'est-à-dire pas, comment dire, pas cramé, mais assez cuit. Vous voyez, assez cuit. Vous voyez, il en manque un peu. Donc, on soulève un peu le dessous. Fais-la sauter comme une crêpe. C'est ce que je vais faire. Ne t'occupe pas. Non, non, c'est pas ça, c'est que... Il faut pas que... Voilà. Voilà, là. Là, elle est bonne. Bah, Quel gourmand celui-là. bah, qu'est-ce que c'est bon. Macarel, quoi. Il veut pas que je cuisine, mais lui il cuisine bien, oui. Allez. Hop là. Hop là. C'est pas évident pour la faire retourner. Non, non, si, c'est l'omelette campagnarde. Alors là, il y a... Alors, bon, là, c'est vrai que c'est... Le poids est très difficile. Alors, je vais vous montrer... J'avais une grande assiette, hein, bordel de Dieu. Elle est passée où, cette assiette? J'avais un grand plat bien rond, 28 cm. Alors... Oui, on peut le faire comme ça, si on veut. Alors, voilà. Normalement, il faut qu'une assiette déborde. Moi, j'en avais une assiette assez grande alors, pour des trucs comme ça. Alors, si vous avez peur de vous échauder, donne-moi les gants haute température, s'il te plaît. Bon, ben, on va se protéger quand même, on ne sait jamais, parce que là, quand même, c'est de l'huile quand même qui coule à haute température. Normalement, il faut que l'assiette couvre. J'en avais une assiette grande comme ça. Hein. Bordel, je ne sais pas où elle est passée. Je ne sais pas où c'est qu'elle est passée, l'assiette. Hein. Alors, le mieux, on ne va pas courir de risque. Hein, on va se mettre des gants. Hein, voilà. Alors, voilà. Donc là, bien. Hop, elle est tournée. Regardez, c'est une omelette campagnarde. Vous voyez? Alors maintenant, vous la reversez comme ça, tranquille. Bordel de Dieu, quoi. Maman, voilà. Alors là, bon, je peux toucher, c'est des gants qui résistent à 1400 degrés. Ce qu'ils disent. Ouais, mais bon, il ne faut pas y rester en permanence. Hein. Là, vous voyez, vous avez l'omelette campagnarde. Alors, il faut avoir quand même des ustensiles. Merci. Il faut avoir des ustensiles pour, comment dire,
Voilà, il faut avoir des ustensiles quand même de trucs. Mais cette assiette, j'avais une grande assiette. J'avais une grande assiette, plus grande que ça, que je couvrais bien. Je couvrais bien la poêle. Quand je tournais, hop. Alors, vous avez cette solution, ou de la tourner, comme moi je vous ai fait tout à l'heure. Vous la prenez comme ça. Vous voyez, vous la prenez comme ça. Donc, vous la faites naviguer. Alors, si vous la faites naviguer, il faut la faire naviguer comme ça. Et hop, vous la tournez. Là, par contre, il faut être habitué. Alors, moi, je le fais en tournant comme ça, quand c'est pas une omelette. Bon, j'éteins le feu, là, maintenant, c'est fini, c'est cuit. Alors, voilà. Et donc, voilà. Donc, quand vous avez une omelette de moins de poids, parce que là, je peux vous garantir que vous le sentez dans les poignets. Bon, donc là, vous avez une omelette. Voilà. Et là, vous la mettez après tranquille dans l'assiette. Voilà. Alors là, la poêle. Et ça, on va le mettre comme ça. Voilà. Et là, vous avez l'omelette campagnarde. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez vécu la cuisson, le montage, la préparation, tous des ingrédients. J'ai mis 1h20. Bon, en vous expliquant, bien entendu. Et là, maintenant, bon appétit. Alors, je vais vous mettre tout en commentaire. Donc, je vais vous mettre tout en commentaire. Et puis, à vous de faire. Et puis ça, c'est de l'omelette. Quand vous aurez goûté à des omelettes comme ça, je vous garantis, c'est garanti, hein, parole d'homme, vous mangez plus d'autres omelettes comme vous faites avant. Là, vous avez une omelette. Ouais. Nous, on va la couper en deux et on va se la bouffer entière. Voilà. Peut-être, ouais. Alors, si vous n'êtes pas des trop gros mangeurs, bon, allez, on va dire, allez, voilà. Maintenant, si vous mettez des bouts comme ça, bon, vous pouvez aller jusqu'à 6 personnes. Voilà. Là, vous avez une omelette de 6 personnes. Vous voyez l'épaisseur? Parce qu'elle est épaisse. Donc, moi, quand je les fais habituellement tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais quand je fais des omelettes, elles sont beaucoup plus fines. Hein, 2 fois plus fines. Hein. Donc, c'est pour ça que ça, voilà. Donc, et je les fais plus simples. C'est-à-dire, je mets pas de patates, je mets que des oignons, des poivrons, j'en mets pas. Mais là, je vous ai fait vraiment l'omelette campagnarde. Hein. Voilà, ça c'est la vraie. La vraie omelette campagnarde. Voilà. Voilà. Ah, je goûte. Hein. Voilà. Bon, et bien, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Comme ça, vous recevez les vidéos. Vous pouvez voir tout ce que je fais. Voilà. Je fais de la cuisine, du bricolage, je fais de tout. Voilà. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye.